Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien chez Webot et aujourd'hui nouvelle petite vidéo, unboxing test mais sans l'unboxing puisqu'on a déballé le carton en boutique, malheureusement, pas devant vous, mais en soi le montage je vous en parlais juste après, mais de cette Dualtron Eagle Limited, disponible dans 60 volts et en 24,5 ampères. J'espère que vous êtes chaud, allez c'est parti. Donc comme je vous disais, on l'a monté avant la vidéo. Mais pour ce qui est du montage, c'est assez simple. Comme d'habitude, on relève la potence. On n'a qu'une seule petite bague au niveau du serrage à visser et serrer. Le guidon pliable aussi à monter rapidement avec tous les petits commodos à resserrer comme d'habitude. Il a également fallu monter les poignées, donc toujours mettre un peu d'eau pour faciliter la fluidité de l'enfilage des poignées. Et on a aussi fixé cette petite pièce juste ici à l'arrière pour le pliage avec cette partie là. Voilà, en vrai c'est tout pour ce qui est du montage. Mais maintenant on va pouvoir parler un peu plus en détail et rentrer dans le vif du sujet. C'est une trottinette donc Dualtron Eagle de chez Dualtron qui a été faite à la base pour être une sorte de Victor bis, un peu plus fine, un peu plus légère aussi, avec ses deux moteurs d'une puissance totale qui peuvent atteindre 3600 watts et 60 volts, donc qui peuvent nous permettre une vitesse de 75 km/h sur terrain privé. Et les 24,5 ampères vont eux nous permettre une autonomie de 60 km, ce qui est plutôt cool, évidemment toujours selon le mode d'utilisation. A noter qu'à la pleine puissance, on sera plus autour des 45-50 km d'autonomie plutôt que 60. Au niveau des pneumatiques, on est sur des pneus de 10 pouces à chambre à air avec des freins à disque à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'une suspension à l'avant et à l'arrière aussi classique de chez Dualtron, mais pas une suspension hydraulique comme Tevron, et également une suspension à l'avant et à l'arrière, des suspensions avec des amortisseurs élastomères, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc voilà, ça va quand même résister assez au choc. Voilà, ça fait le travail, pas de problème. Également, on est doté de deux ports de charge sur le côté gauche, un garde-boue avant assez relevé qui me rappelle un peu la Spider Max. Plutôt cool. Elle est plus légère que la Victor puisqu'elle fait un poids total de 26 kg. Et comme toutes les dernières Dualtron, elle est normée IPX5 pour ce qui est d'étanchéité, donc c'est plutôt cool. Et dotée du nouveau écran LCD EY3, le nouveau EY3, New i3, qui lui est IPX7, donc totalement étanche. Et évidemment connectable en Bluetooth. On va voir ça juste après pour ce qui est du débridage, du display, tout ça. Mais voilà, c'est un bon petit engin. Et au niveau du guidon, du coup, comme je vous l'ai dit, on a le display en partant de la droite. Ensuite, on a le pliage du guidon que vous connaissez très bien, mais je vais vous le montrer rapidement. On tire, hop. Voilà, c'est tout bête, franchement. Et on peut également plier la trotte. On a juste à remonter ça. Normalement, si je fais pas de conneries. Une fois qu'on a remonté la bague, on a juste à faire un petit jeu ici. Et hop, la trotte est pliée. Voilà. Et là, on peut porter la trotte, tout simplement. On resserre juste rapidement. Voilà. Évidemment, toujours la petite sacoche Webot offerte dans le carton. Et c'est tout pour ce qui est de la présentation générale de la trotte. On va pouvoir passer au display. Donc pour plier, c'est ici. Et à ce niveau-là, donc on retrouve le mode single et dual pour passer d'un mode simple moteur ou double moteur. Et un mode Eco Turbo pour passer du mode Eco ou au mode Turbo par rapport à la puissance que vous allez consommer. Et le klaxon, c'est un petit ring de vélo, voilà, tout simple. Pas sûr qu'en agglomération ça fasse un max de trucs, mais bon, au moins il y est, c'est plutôt cool. C'est tout pour ce qui est de la présentation de cette trotte. Maintenant on va passer à son display et on va voir juste après le débridage sur l'application. Allez, let's go. Ok, donc nous voilà de retour sur cette trotte pour y voir le display. Donc le display Nova i3 on le connaît, mais on va le voir rapidement encore une fois. Donc on va commencer par le haut où on a le rouge et le orange ici. Donc ça va être l'indication du niveau de batterie. Donc là ça veut dire qu'on est environ à 50%. Quand la batterie sera bien pleine, on vous montrera juste après. Quand la batterie est bien pleine, il y a deux petites barres vertes qui viennent à la droite de ces deux barres rouge et orange pour indiquer du coup que la batterie est en pleine puissance. Les deux zéros, c'est la vitesse actuelle. Donc là on est sur place, donc on est à 0, évidemment ça va monter. Ça va être les modes d'utilisation 1, 2, 3. Donc voilà, le 1 le plus moins fort jusqu'au 3 le plus puissant. On a en dessous du petit Mini Motors un petit écriteau orange avec écrit Safe, c'est le mode Safe permettant de ne pas pouvoir accélérer quand il est activé. Pour le désactiver, on a juste à appuyer sur le frein et hop, le mode Safe est désactivé, vous pouvez rouler. Et ici, on a l'odo qu'on peut changer juste ici avec le pourcentage actuel de la batterie. Donc comme je vous disais, on est autour de 50%, là on est à 55%. Là on peut passer au trip, donc la vitesse, le kilométrage sur le trajet actuel de votre trottinette, range et l'odo, donc la vitesse parcourue au total de cette trottinette, ici 1 km. Et en maintenant le bouton du milieu en dessous, on peut voir
un petit E s'afficher. C'est aussi un mode un peu éco, donc voilà, équivalent au mode éco qu'on a au niveau du Komodo à gauche. Voilà, c'est à peu près tout pour ce qui est justement du display actuel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'application Dualtron Mini Motors pour nous connecter à cette trottinette. Donc pour ce faire, vous téléchargez l'application Mini Motors Dualtron. Alors, dès que vous y êtes, vous allez aller en haut à droite, vous allez Add a Device, donc ça va rechercher en Bluetooth les trottinettes à proximité. Donc là on est sur la Eagle, c'est parfait, on va la connecter, confirme, et donc là pour le coup on va devoir vérifier le numéro de série de notre trottinette et le rentrer. Donc ça va se trouver en dessous de votre trottinette ou sur le carton. Donc là ça va nous proposer un mot de passe, mais nous on s'en fiche pour le coup, ça c'est pas important. Donc maintenant on est connecté à notre trottinette avec le petit sigle en Bluetooth qui indique qu'on est connecté, et via cette connexion on va pouvoir faire plein d'options supplémentaires. Donc vous allez aller dans Settings, et donc par exemple vous allez pouvoir mettre en place le mode éco comme je vous l'ai dit juste avant sans appuyer sur le bouton. Système impérial ou métrique, nous on est en métrique donc on va rester en métrique, c'est km/h ou miles par hour. Le display peut afficher odo, trip, range, battery percent, battery voltage, donc voilà, on peut le changer ça sur la trotte, je vous l'ai montré juste avant. On a le régulateur de vitesse, le mode PAS ou pas qui nous permet de mettre un petit coup de pied avant de démarrer la trottinette. Le starting effect, donc nous on va le mettre en 1 pour avoir un peu plus de puissance. On a l'ABS disponible, le ABS donc le contrôle de frein électrique. Speed limit setting, donc là on est à 100, c'est pas encore le débridage. Le diamètre des roues, l'épaule, tout ça, bref. Le mode de conduite, on a battery save, comfort mode ou climbing mode. Donc battery save, c'est tout bonnement le mode vraiment économie d'énergie. Confort mode, c'est un peu un mode hybride. Et le climbing mode, c'est le mode où on va délivrer le plus de puissance dans les moteurs pour qu'ils avancent le plus rapidement possible. Max gear, on va passer de 3 à 5, c'est plus pratique pour déterminer les vitesses qu'on va avoir. Donc là, si j'appuie sur les boutons, on va avoir un nouveau mode 4 et 5 disponible. Allow others to connect, ça on va pas y toucher, c'est vraiment pour avoir d'autres utilisateurs. Nous on est seul donc on s'en fiche. Safe mode activé sous 10 secondes, c'est très bien. System speed limit, là on est au débridage et donc pour le coup, vous allez juste passer ça sur off une fois que vous aurez rentré votre trottinette. Attention parce que si c'est votre première utilisation et première connexion, vous allez devoir attendre un délai d'environ 24 heures avant d'avoir cette possibilité. Mais donc voilà, là, notre trottinette est débridée et peut aller jusqu'à ses 75 km/h. Et on peut aussi voir les petits paramètres lumineux. On peut changer un peu tout ce qui est light settings ici, donc c'est plutôt cool. C'est tout pour ce qui est du display et du débridage de cette Dualtron Eagle. Maintenant on va passer à tout ce qui est test, on va voir ce qu'elle donne sur terrain, on va voir ce qu'elle donne sur route et sur terrain privé, voir ce qu'elle a un peu dans les moteurs, et voilà. Voilà, moi ça me chauffe, j'espère que vous aussi, on y va tout de suite, let's go. Ok, nous revoilà sur cette Dualtron Eagle, on l'a chargée, elle est prête à l'emploi, c'est parti. On va se mettre en mode 1, on va enlever le mode safe et on commence directement sur la route, let's go. Donc le mode 1 nous bride visiblement à 17-18 hein, et on est plutôt pas mal en termes de confort, de place pour les pieds. Après il y a un truc qui me dérange un petit peu personnellement, après c'est au gré au goût même de chacun, c'est qu'on n'a pas de cale-pied à l'arrière. Ça peut être dérangeant. Moi perso je sais que ça me dérange un petit peu de ne pas avoir un petit appui à l'arrière, quelque chose de fini dans le deck. On va passer au mode 2 hein, sans perdre de temps. Et là on a un peu plus de vitesse, on est à 35. 35 c'est plutôt pas mal. Après bon, si on veut être régulé dans tout ce qui est vitesse réglementée, il mieux rester à 25 d'ailleurs, on est en mode turbo je pense. Et pour ça on va devoir passer en mode éco. Et voilà, là le mode éco il va nous passer justement en mode 2 à 16 km/h. Et si on change, on ne met qu'un seul moteur. Par contre cela dit, si on retire le mode éco et qu'on se met en mode turbo, là les deux moteurs vont nous permettre en mode 2 une vitesse de 25. Là, le fait d'avoir un ou deux moteurs ça change vraiment à la propulsion et puis surtout aux grosses vitesses quoi. Là ça va pas changer grand chose. En pente on voit qu'elle tient le coup, c'est cool. On passe en mode 3. Ouais en pente elle est cool hein. Ouais, en mode double moteur on sent bien plus la puissance, c'est vraiment plutôt sympa, même l'aspect général, les petites lumières, toujours réglable via l'application ou via une petite télécommande qui est aussi livrée dans le pack. Toujours efficace Dualtron, de toute façon les moteurs, la puissance de 3600 watts maximum à atteindre. Il est cool, on a quand même plus de 1000 watts dans les deux moteurs. Et on arrive sur notre petit terrain comme d'habitude. C'est là qu'on peut voir la puissance qui est délivrée par les moteurs et par la trotte en général. On va même passer au mode 4 à l'air. Ouais, elle atteint les 40 à une très bonne vitesse, c'est vraiment cool. C'est un bon compromis par rapport à la Victor, ça c'est clair. Victor c'est un modèle assez connu. La Eagle un peu moins, mais un peu plus abordable aussi que la Victor. Après la Victor il y a plein d'extensions de modèles, contrairement à celle-là. Bon là on atteint les 45, bon, on est plutôt bien. Hein.
On est bien loti avec une trotte comme ça. Après moi j'aurais toujours ce petit inconvénient de ne pas avoir le cale-pied qui nous permet de bien avoir un appui supplémentaire quand on freine avec une bonne puissance. Mais ça tient la route. On va voir un peu la puissance mode 5. On a atteint les 50. Pour rappel, la vitesse annoncée c'est 75. Là, je pense pas avoir l'envergure nécessaire en termes de terrain pour les atteindre. À moins que j'utilise la grande longueur. Mais oui, aussi, pour revenir un peu à tout ce qui est tenue de route, elle est vraiment maniable, c'est cool. Elle supporte bien le poids, la suspension est top. Non, franchement, un bon petit engin. On va se tester un peu la vitesse là aussi. Accélération assez progressive, c'est plutôt cool. Ouais, moi j'ai pas atteint plus de 50. J'avoue que le fait qu'il n'y ait pas de cale-pied à l'arrière, c'est un peu dommage. Je pense que je vais en rajouter un. Mais en soi, les accélérations sont plutôt progressives, c'est cool. Je pense qu'avec un gros mode, une grosse batterie, on arrive facilement au 75 et surtout avec une grande envergure. Sur le long, on a les grosses vitesses, principalement avec du Altron. Contrairement au modèle de Tevron où c'est assez instantané. Donc là on est à 79 et si je la rallume, hop, on est à 88. Donc voilà, c'est question d'affichage. Mais en tout cas, la conduire c'est vraiment cool. Elle est quand même bien sympa à rouler. Et puis l'aspect général aussi. Cela dit, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a qu'une seule bande de LED qui est sur la potence. C'est vrai que si on conduit relâché après, ça reste une Dualtron, donc bien rester accroché au guidon. C'est important. Ça paraît bête comme ça, mais bon. Un accident est si vite arrivé. Le frein est vraiment cool aussi. Hein. Un petit arrêt, juste au niveau de la ligne, juste à calculer. Donc vous calculez dans votre tête votre petit radar de freinage. Maintenant, on s'habitue au nouveau compteur Y3, donc ça va devenir la norme. Je n'ai même plus envie de reconduire une trotte avec l'ancien, tellement je me suis habitué. Franchement, elle est cool à conduire cette trotte. Perso, ça m'a bien fait kiffer de la découvrir. On l'a pas unboxée comme je l'ai dit malheureusement, mais voilà, c'est cool. Elle a pas tout ce qui est détail des plus gros modèles. Là, c'est une Dualtron qui va se situer dans le milieu de gamme. D'ailleurs, j'avais même pas remarqué, mais il n'y a pas de phare à l'avant. Il n'y a que lumière juste au niveau du deck, comme sur les Dualtron mini spéciales. Enfin voilà, c'est une bonne petite trotte vraiment sympa à conduire. Ça peut être un bon compromis pour ceux qui peuvent pas se permettre une Victor. Donc ouais, pour le coup, c'est un bon petit engin, sympa à rouler. Bon, il m'a bien plu. Bon, du coup, comme je disais, c'est un bon compromis pour ceux qui veulent pas une Victor ou pour ceux qui aiment justement précisément ce modèle. C'est un modèle quand même phare de chez Dualtron et franchement, il mérite parce que il y a quand même beaucoup de qualité. Et puis je trouve aussi que c'est une trottinette vraiment à customiser. Il y a beaucoup de choses à faire dessus. D'ailleurs, je pense qu'il y a une petite vidéo qui va arriver sur le custom de cette trottinette justement pour l'enrichir un petit peu. Donc voilà, restez aux aguets. Et en ce qui concerne la vidéo, c'est la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!